Aujourd'hui, tout le monde est abonné à TikTok et tout ça. Mais c'est des connexions Internet. Donc, je me dis que si tu peux payer la connexion Internet pour avoir le TikTok, c'est que tu peux avoir Internet pour faire tes recherches sur YouTube. Tu peux télécharger tes cours de médecine et tout ça. Donc, ce n'est pas impossible. C'est possible, mais il faut d'abord aimer la chose et il faut avoir beaucoup de courage. Voilà, faut pas que le besoin financier bloque. Hein, ça rejoint un peu le premier critère. On se met dans la médecine parce que d'abord, on veut apporter quelque chose à l'être humain. Voilà, c'est ça. Et le troisième critère, c'est la volonté. C'est le courage. Voilà, parce que les études de médecine, c'est pas facile. La bosse, ça dit que tu peux pas allier le plaisir et les études de médecine. Les études de médecine, c'est la bosse. Pas 24 heures sur 24, parce que quand même le cerveau a besoin de se reposer, mais on va dire au moins 20 heures de temps sur 24 heures, c'est la bosse. C'est la bosse. Parce que c'est pas facile, c'est l'être humain. Voilà, il n'y a pas de marge d'erreur. C'est sur l'être humain qu'on travaille. Donc, il n'y a pas de marge. Si tu as raté, la personne meurt. Donc, c'est vraiment délicat. Donc, les études, c'est ça le leitmotiv. Tu dois bosser. Bosser, bosser. Chercher à apprendre, chercher à connaître. Les études de médecine, on est toujours apprenant. On n'est pas sachant. On est toujours apprenant. Donc, peut-être, on va dire quoi, 3e ou 4e critère, un peu d'humilité. Voilà. Quand tu fais des études de médecine, si tu es orgueilleux, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que si tu as trop d'orgueil, tu ne vas pas apprendre. Tu ne vas pas apprendre, tu ne vas pas accepter qu'on te mette tes erreurs devant toi et puis chercher à t'améliorer. Voilà. Donc, c'est un peu ces critères-là. Aimer d'abord la profession qu'on veut avoir. Bosser dur en médecine. Bosser. Troisièmement, vraiment avoir du courage. Avoir du courage, beaucoup de courage. C'est pas facile. Mais tant qu'on a du courage, on s'en sort. Voilà un peu les critères que je peux donner. En fait, c'est des critères de conseil de vie en général. Parce que les 3 qualités ou les 4 qualités que tu as citées sont des qualités qu'on retrouve dans la fonction d'un battant qui veut s'en sortir. Voilà. Et c'est encore plus d'actualité, surtout dans les études médicales. Oui. Ça veut dire que c'est pas impossible, il faut juste te donner les moyens. C'est pas impossible. Voilà. C'est même possible. La médecine, on n'a pas besoin d'être riche pour faire des études de médecine. Voilà. Comme j'ai dit au départ, moi je suis pas d'une famille riche. Voilà, d'une famille très, très, très modeste. J'ai perdu mon père quand j'étais au CM2. Voilà. Ma maman, elle était secrétaire, femme secrétaire. C'est-à-dire il y a 9-10 ans? Oui. Elle était femme secrétaire dans une société de la place. Nous sommes 6 enfants. Alors, mon aîné, quand mon papa décédait, mon aîné venait d'entrer à l'université. Les 2 premières, elles venaient d'entrer à l'université. Vous voyez que les études universitaires, c'est pas donné. Parce que c'est vrai que la scolarité coûtait pas grand chose, mais il y avait les documents, les fascicules et tout ça. Le déplacement, voilà. La nourriture, c'est les frais annexes qu'on ne voit pas. Nous sommes 6, donc 6 enfants qui vont encore à l'école pour une dame qui est secrétaire. Voilà, on sait que le secrétariat, ça ne donne pas des grosses sommes par mois. Voilà, qui doit payer le loyer, qui doit payer les factures, qui doit payer les études de ses 6 enfants, hein, qui doit les habiller, les soigner quand ils sont malades. Donc, c'était pas, je ne suis pas issue d'une famille nantie. Voilà, mais je suis arrivée. Aujourd'hui, je suis médecin. J'ai fait une spécialité, donc je suis rhumatologue, donc c'est pas impossible.
On n'a pas besoin de venir d'une famille riche comme ce que les gens pensent, parce que beaucoup ont encore cette idée-là dans la tête. C'est vrai qu'en médecine, il y a beaucoup de livres à payer. Il y a beaucoup de fascicules à avoir, c'est vrai. Mais la réalité aussi est telle que il y a beaucoup d'endroits de photocopie. Hein. Nous, on a photocopié les livres de nos amis riches. On n'est pas allé acheter aussi. Hein. On a photocopié. Et moi, je me rappelle, je photocopiais par chapitre. Je n'ai pas photocopié des livres entiers. Voilà. Donc, quand on était sur un chapitre, je photocopiais le chapitre. Voilà. Et les professeurs aussi donnaient des fascicules. Donc, c'est pas impossible. Surtout que maintenant, dans les nouvelles technologies, on a Internet, on peut retrouver beaucoup de choses maintenant. Tout, donc tu peux même avoir les cours sur Internet. Aujourd'hui, il y a des connexions de 200, de 300, voilà. Les gens mettent Aujourd'hui, tout le monde a au moins un téléphone Android. Aujourd'hui, tout le monde est abonné à TikTok et tout ça. Mais c'est des connexions Internet, donc je me dis que si tu peux payer la connexion Internet pour avoir le TikTok, c'est que tu peux avoir Internet pour faire tes recherches sur YouTube, tu peux télécharger tes cours de médecine et tout ça. Donc, ce n'est pas impossible. C'est possible, mais il faut d'abord aimer la chose et il faut avoir beaucoup de courage. Voilà, faut pas que le besoin financier bloque. Le plus important, c'est d'avoir envie de faire la chose, c'est de se disposer. Voilà, parce que si tu n'es pas disposé, si tu n'arrives pas à t'asseoir sur la table pour passer ne serait-ce que 2 heures pour étudier, tu ne peux pas faire la médecine. Non. Pour dire que c'est pas l'argent. Même si tu es d'une famille riche, qu'on t'emmène dans une grande université où tu vas apprendre la médecine, si tu ne peux pas t'asseoir 2 heures de temps, ne serait-ce que 2 heures de temps pour bosser, tu ne vas pas devenir médecin. Donc, c'est beaucoup plus la volonté, le courage de devenir médecin. C'est ça qui compte. Voilà.